La sagesse consiste à savoir quand aider, comment aider et surtout qui ne pas aider. Bienvenue dans l'arène de la vie, où chaque jour est un combat entre notre désir d'aider et la nécessité de nous préserver. Voici votre guide stoïcien pour naviguer parmi les 8 archétypes humains qui mettront à l'épreuve votre vertu et votre discernement. 1. Les ingrats, les vampires de la gratitude. La gratitude est non seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. Dans le jardin de vos bonnes actions, les ingrats sont ces parasites qui se nourrissent de votre générosité sans jamais fleurir en retour. Ils transforment votre altruisme en leur dû, oubliant que la reconnaissance est le terreau de toute relation saine. Rappelez-vous, ô sages, que votre vertu n'a pas besoin d'applaudissements, mais méfiez-vous de ceux qui piétinent vos dons sans un regard en arrière. 2. Les paresseux, les philosophes du canapé. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Observez ces maîtres de l'inaction, ces champions de la procrastination. Ils transforment l'évitement en art et l'excuse en philosophie. Mais souvenez-vous, vertueux lecteurs, que l'aide véritable consiste à montrer le chemin, non à le parcourir à leur place. Car comme le disait Marc Aurèle, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Mais seulement si nous faisons l'effort de nous relever. 3. Les irresponsables, les jongleurs du blâme. La faute, cher Brutus, n'est pas dans nos étoiles, mais en nous-mêmes, dans le grand cirque de la vie. Les irresponsables sont ces acrobates qui esquivent leurs devoirs avec l'agilité d'un contorsionniste. Ils dansent sur la corde raide de l'existence, s'attendant à ce que le monde soit leur filet de sécurité. Mais la sagesse stoïcienne nous enseigne que nous sommes les architectes de notre destin. Aidez-les à comprendre que la vraie liberté réside dans l'acceptation de nos responsabilités, non dans leur fuite. 4. Les manipulateurs, les marionnettistes de l'âme. L'homme le plus puissant est celui qui est totalement maître de lui-même. Entrez dans le théâtre des ombres où les manipulateurs tissent leur toile d'influence. Avec la finesse d'un maître tisserand, ils jouent de vos émotions comme un virtuose de sa lyre. Mais rappelez-vous, sages stoïciens, que le vrai pouvoir réside dans le contrôle de soi, non des autres. Restez ancrés dans votre vertu, car comme le disait Marc Aurèle, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. 5. Les critiques perpétuelles, les sculpteurs de l'insécurité. Quand vous êtes offensé par les fautes des autres, tournez votre regard vers vous-même. Ces artisans de la critique transforment chaque conversation en un concours de démolition verbale. Leur langue est un ciseau qui cherche inlassablement à sculpter les imperfections des autres. Mais la philosophie stoïcienne nous rappelle que la vraie grandeur réside dans notre capacité à voir le bien, même là où il semble absent. Comme l'enseignait Épictète, il est impossible de commencer à apprendre ce que l'on croit déjà savoir. 6. Les narcissiques, les empereurs du moi. L'ego est l'ennemi. Observez ces monarques autoproclamés, régnant sur le royaume imaginaire de leur propre importance. Pour eux, le monde n'est qu'un miroir destiné à refléter leur grandeur supposée. Mais le sage stoïcien sait que la vraie noblesse réside dans l'humilité et le service aux autres. Comme le disait Marc Aurèle, quelle est la nature de ton art? D'être bon. 7. Les opportunistes, les alchimistes de l'intérêt personnel. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Ces habiles, navigateurs des eaux troubles de l'avantage personnel. Excellents à transformer chaque situation en gain personnel. Ils flairent de l'opportunité comme un requin sans le sang, mais disparaissent à la moindre odeur de réciprocité. Le stoïcien averti se souvient que la vraie richesse ne se mesure pas en gains matériels, mais en vertu et en intégrité. 8. Les envieux, les alchimistes de l'amertume. L'envie est l'ulcère de l'âme, Socrate. Ces laboratoires, ambulants de ressentiments, transforment.
chaque succès des autres en poison personnel. Leur cœur est un creuset où l'accomplissement d'autrui se transmute en bile amère. Mais le sage stoïcien comprend que le vrai contentement vient de l'intérieur. Comme l'enseignait Épictète, il n'est qu'une façon d'être heureux. Cessez de s'inquiéter des choses qui échappent à notre volonté. La vie est un long apprentissage de soi-même et des autres. Choisissez vos leçons et vos professeurs avec sagesse. En conclusion, aux nobles chercheurs de sagesse, naviguer parmi ces archétypes est un exercice constant de discernement et de maîtrise de soi. Rappelez-vous que votre vertu est votre plus grande force et votre paix intérieure, votre plus précieux trésor. Dans le grand amphithéâtre de la vie, soyez à la fois un acteur compatissant et un spectateur lucide. Comme le conseillait Marc Aurèle, ne vous perdez pas dans vos pensées du passé, ne vous projetez pas dans les craintes de l'avenir. Concentrez votre attention sur le moment présent. Dans chaque interaction, cherchez l'opportunité de cultiver votre vertu, tout en préservant votre sérénité intérieure. Que votre parcours soit guidé par la raison, tempéré par la compassion et illuminé par la sagesse. Car dans le grand livre de la vie, chaque personne que nous rencontrons est à la fois un chapitre à lire et une leçon à apprendre. Choisissez vos pages avec soin. Écrivez votre histoire avec intégrité. Et souvenez-vous toujours que la plus grande conquête est celle de soi-même.